Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice que j'appelle comment ressortir un message intuitif d'une lame de tarot. C'est une autre façon de ressortir une réponse à vos questionnements, puisque la valeur intuitive, c'est-à-dire plutôt pas forcément la valeur, mais du coup la voix intuitive dans le tarot a une importance capitale et qu'elle compte quand même pour 50% de votre interprétation et vos lectures. Dans cet exercice, vous n'êtes pas obligé de connaître les tarots pour pouvoir ressortir un message. Et c'est ça, en fait, que je vais vous présenter. Aujourd'hui, on trouve des tas de tarots, des tas d'oracles. S'il fallait tous les apprendre, on ne s'en sortirait pas. Mais du coup, c'est un exercice qui va être, on va dire, peaufiner votre connexion à votre intuition, développer vos sens. Et de l'autre côté, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel jeu de tarot, avec n'importe quel oracle. Et il n'y a pas forcément besoin de connaître tous les mots-clés pour ça. Je dirais que connaître les mots-clés, c'est un plus. Ça va aider dans la description de votre carte, de vous connecter à ce message intuitif. C'est toujours bien d'avoir 2 ou 3 mots-clés qui vous interpellent par rapport à la question. Et même si vous ne les connaissez pas pour un jeu, rien ne vous empêche d'avant de commencer l'exercice, on va dire qu'entre la question que vous avez posée et avant d'écrire le message intuitif, vous allez prendre le petit livret, le petit fascicule qui va avec, lire les quelques mots-clés, en garder 2 ou 3 en tête, celles qui vous parlent, qui vous interpellent le plus par rapport à la question. Donc, voilà ce que je vais vous présenter dans cet exercice. Je vais juste, pour que vous puissiez me suivre en même temps que moi, puisque je vais faire la même chose en direct avec une question personnelle, basculer la caméra pour que vous puissiez voir la table, en fait. Voilà. Donc, du coup, pour ce message intuitif, vous allez prendre un petit cahier. Donc, il n'y a pas besoin d'un cahier super. Hein. Vous prenez un cahier, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous voyez, j'avais déjà fait des exercices là-dessus. Par contre, ce qui est bien, c'est d'avoir double page, que vous puissiez travailler votre carte d'un côté à la description et ressortir le message de l'autre. Vous prenez un jeu de tarot. Pour moi, j'aime bien travailler, quand je travaille en intuition, j'aime bien travailler avec un tarot illustré, en fait, où les couleurs, les formes, les personnages ressortent et sont mis en valeur dans une scène très, très, très représentatif d'un décorum, en fait. Hein. Donc, du coup, voilà, utilisez, surtout quand vous n'avez pas l'habitude du tarot, que vous êtes débutant, n'utilisez pas le tarot classique de chez Grimaud, mais plutôt un tarot beaucoup plus illustré, qui sera plus parlant pour vous. À côté, vous allez prévoir un petit peu avant. Moi, j'ai pris toujours ce tarot que j'ai fait photocopier pour pouvoir intégrer la carte dans votre cahier. Et puis, classiquement, un tube de colle, 2 ou 3 stylos de couleurs différentes. Voilà, je vais en prendre du rouge et du noir. Et pour commencer ce processus, vous allez déjà poser votre question. Donc, moi, je vais partir sur une question personnelle et simple. J'ai une petite formation en communication à faire ce mois-ci et je veux dire, est-ce que ma formation aura bien lieu? Ma formation aura-t-elle lieu? Puisqu'elle a déjà été annulée une fois, aura-t-elle lieu? Hop, point d'interrogation. Donc, une fois que vous avez noté votre question, vous la mettez en fond de tête et vous allez battre vos cartes. Est-ce que ma formation en communication aura bien lieu?
Voilà, vous les étalez si vous le souhaitez, sinon vous en terminez comme ça, dans le paquet. Hop, je pousse un peu tout. Donc, du coup, pour moi, j'ai sorti la papesse. Donc, moi, je connais les mots-clés. Hein. Donc, bien évidemment, si vous voulez sortir déjà 2 ou 3 mots-clés, vous les mettez juste en rouge au-dessus avant de coller la carte. Donc, pour moi, elle me parle des études, de formation. Et le mot-clé qui me vient, c'est la connaissance. Donc, voilà, c'est la deuxième. Dans vos imprimés, dans vos planches imprimées, vous allez découper, si ce n'est pas préparé à l'avance, la papesse que vous allez coller sur votre cahier. C'est pas terrible ce tube de colle. Vous allez la coller. Pas un emplacement. Moi, je l'ai mis sur le côté. Vous pouvez très bien la mettre au milieu si vos cartes sont plus petites. Enfin, là, de ce côté-là, vous faites comme vous voulez. Vous allez prendre un stylo et vous allez commencer à décrire la carte. Donc, du coup, vous commencez à voir la carte, c'est-à-dire le personnage, décrire les couleurs, ses objets, les éléments qu'elle contient, la symbolique, peut-être le nombre, peut-être le nom aussi hein, de la carte peut très bien interpeller. Et vous allez commencer par décrire ce que vous voyez. Ce n'est pas toujours chose simple de se connecter à son intuition, ça demande un petit peu de concentration. Mais quand on a du mal, qu'on veut démarrer, qu'on veut déclencher les choses, il est bien de commencer par la description de la carte. Donc c'est simple, vous redites juste ce que vous voyez de la carte. Et au fur et à mesure, vous laissez la description de la carte pour pouvoir entrer en dialogue avec vous-même et vous connecter à votre intuition, en fait. Donc, les phrases qui peuvent arriver, les mots peuvent être tout autre que la carte, mais ce n'est pas grave, c'est votre dialogue à vous et c'est ce qui est important là-dedans. Donc, vous continuez comme ça. Donc, moi, je vais décrire ma page et je vous laisse faire en même temps ce processus. Voilà. Donc, pour moi, pour cette carte, j'ai terminé. Vous voyez, j'ai écrit à peu près une page, mais si vous n'avez pas terminé et qu'il vous faut un peu plus de lignes supplémentaires, n'hésitez pas à continuer ce processus de description et de message intuitif, en fait. Hein, vraiment, le dialogue qui arrive en vous et que vous mettez par écrit. L'étape suivante, en fait, ça va être d'entourer en rouge. Donc, je vais prendre peut-être un petit feutre, ça sera mieux. Une dizaine de mots qui vous interpellent, qui vous sautent aux yeux, qui va servir d'appui pour pouvoir écrire un nouveau message après à côté. Donc, vous vous reliez, vous sentez, vous relisez un petit peu ce que vous avez écrit, s'il faut, et dès qu'il y a un mot qui vous interpelle, vous l'entourez. Voilà. Donc, j'ai à peu près une dizaine de mots, hein, grosso modo. Pour vous aider, vous allez reprendre sur la page d'à côté tous les mots que vous avez entourés. Donc, moi, je vais mettre connaissance, apprendre, étudier, comprendre,
réussite. Clé de réussite. Niveau. Professionnel, je vais pas l'écrire en entier, voilà. Connexion. Mise en place. Et préparé. Une fois que vous avez écrit vos mots, alors, suivant, vous pouvez les reprendre tels que, et il y a des mots qui peuvent être transformés en verbes, l'inverse aussi, vous allez rajouter des articles, des mots communs, des conjonctions, de la coordination, pour que d'après la dizaine environ de mots-clés que vous avez choisis, et peut-être les mots-clés de départ si vous avez procédé ainsi, il faut qu'elle finalement formule une nouvelle phrase, je dirais en 3-4 lignes, pour vous donner un message plus précis, plus clair par rapport à votre question. Donc moi, je vais écrire ce nouveau message en stylo rouge pour que vous voyez la différence entre l'écriture intuitive dès le départ, où on s'appuie sur la carte, et le message relevé de ce processus-là, en fait. Voilà. Donc, moi, j'ai sorti mon message qui est à peu près 4 phrases. N'allez guère plus loin. Il faut vraiment que ce soit un message plus concentré, plus concis, plus précis que la description. Ce n'est pas le but de refaire plein de pages d'écriture, mais c'est plutôt de sortir 3 lignes, 4 lignes grand maximum pour vous donner une réponse. Donc, je reprends ma question de départ. Ma formation en communication aura-t-elle lieu ce mois-ci? Donc, du coup, ce qui ressort de ce processus-là, la formation aura bien lieu, elle est en cours de préparation et elle va pouvoir m'aider au niveau professionnel à apprendre à me connecter sur la voie de la communication par les ondes, puisque j'ai marqué le mot onde, quelque chose que je n'ai pas entouré, mais je l'ai repris. Pour moi, c'est tout ce qui est autour, en tout cas, la communication par le web. Donc, ma réponse est oui, cette formation aura bien lieu, elle se prépare, elle arrive, et je vais pouvoir prendre connaissance de plein de choses avec ça. Donc, je vais vous entourer vraiment, ça c'est le message, la réponse à votre question. Donc, message intuitif. Voilà. Quand vous faites cet exercice, n'hésitez pas au début, surtout si vous ne connaissez pas les cartes, je dirais que même elle est mieux comme ça, à formuler des questions simples en fait. N'allez pas sur des questions compliquées, où beaucoup de gens sont en relation, où il y a besoin d'une évolution, enfin, restez sur des choses, des questions simples pour commencer. Je vais juste rebasculer la caméra. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. En tout cas, moi, j'ai toujours plaisir à le faire et je continue. Je vous dis, j'ai d'autres cahiers où... Voilà, c'est une autre façon de poser des questions, c'est une autre façon d'avoir des réponses qui ne fait pas forcément appel à la voie, je dirais, intellectuelle du tarot telle qu'on la connaît dans le principe classique. Mais c'est une voie, la voie intuitive, elle va être en complémentarité. Pour apprendre cette voie intuitive, il est toujours plus simple de se connecter par l'écriture que par le dialogue intérieur qui arrive. En tout cas, pour certains, ça dépend aussi le sens qui est le plus développé. On n'est pas tous pareils de ce côté-là. Et puis, c'est vraiment aussi un exercice où vous allez introduire vos questions en fait comme dans un journal.
Cette question-là, vous pourrez revenir dessus, vous pouvez voir finalement dans le temps ce qui s'est passé, est-ce que finalement votre intuition a été juste, est-ce que c'est le mental plutôt qui a pris le dessus, enfin voilà, je trouve ça toujours intéressant et plein de richesse de retrouver ces écrits et de le formuler comme un journal intime en fait. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. J'essaierai de vous mettre au fur et à mesure d'autres exercices intuitifs de ce type. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des questions aussi par rapport à ça. Un petit j'aime, ça serait sympa aussi. Et puis, moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.